But to go back to your first point, I wanted this film to feel like the first Terminator film, or to feel like this very tight sci-fi film. I think so many times now, because we can do so much with CGI, that they make these giant movies, and then they go back and they make the prequels and everything else. I wanted this to be a film that could stand on its own, but would be this kind of tight, original thriller. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi, je souhaitais que ce film-là, il ressemble finalement au premier Terminator. Je voulais cet aspect science-fiction, je voulais quelque chose de tendu, de resserré, de nerveux, quelque chose qui soit indépendant, quelque chose qui ne ressemble pas à autre chose. Aujourd'hui, les effets spéciaux peuvent transformer un film et le rendre absolument gigantesque. Et puis on fait des prequels, etc. Là, je voulais quelque chose d'unique, je voulais quelque chose de resserré, quelque chose de nerveux. On parlait de Terminator, mais on a aussi d'autres références qui nous viennent. En voyant le film, moi je pensais à Rencontre du troisième type, à Starman. Est-ce que ce sont des références pour vous? Sure, and they're greater references than Terminator, really. Oui, et puis ce sont de plus grandes références que le Terminator, en fait. I'm a kid of the 80s. Moi, je suis un enfant des années 80. So, I grew up on these films. J'ai grandi avec ça. In fact, the idea of going to the movies, when I think of it as a child, I remember going to movies like this. Et même l'idée même d'aller au cinéma, je ne l'ai connue enfant que pour aller voir des films comme ça. And so between Close Encounters, E.T., Starman, but even Goonies, Jaws, these were films that I didn't know the difference between independent cinema or foreign cinema. I just knew what was, there in the theater. And as a child, I had these amazing experiences with these films. Et vous parlez de Rencontre au troisième type, de E.T., de Starman, mais aussi j'ajouterais les Goonies, les Dents de la Mer. Je ne savais pas ce que c'était qu'un film indépendant, je ne savais pas ce que c'était que des films de gens, etc. C'était ça le cinéma pour moi, c'était le cinéma de tranquille. Sur Rencontre du troisième type, se pose un peu la question qu'a dû se poser Spielberg. Est-ce qu'à la fin, on va montrer, qu'est-ce qu'on va montrer, comment on va le montrer, pour ne pas gâcher en même temps la montée en puissance qu'il y a dans tout le film. Yeah. I always had this ending in place. Oui, certainement. Cela dit, la fin du film, elle était toujours là, très claire dans mon esprit depuis le début. It's very similar to Take Shelter. I always had that ending in place. C'est comme pour Take Shelter. J'avais la fin en tête dès le début. There was never some reverse engineering of, here's what we're going to allow. Il n'y avait jamais eu une autre façon de faire. On ne s'est jamais dit, voilà ce qu'on va réfléchir et vraiment, voilà ce qu'on va montrer, pas montrer, calcul, comme ça, il n'y avait pas. And there's some people that like that and some people that don't. But for me it was important. It was important to show something. I think the film was so much about ambiguity. It was so much about withholding information that I felt like the audience deserved to see something. Je comprends qu'on aime ou pas, mais moi je pense que le film montre finalement tellement peu de choses. Il est tellement à retenir l'information que je trouvais que le public méritait ça, qu'à la fin il fallait donner quelque chose à voir. And that's very dangerous. Mais c'est dangereux. En même temps, vous réussissez ce que vous réussissez aussi à la fin de Take Shelter, c'est-à-dire que tout en montrant, vous ne répondez pas à toutes les questions, il y a des choses qui restent, il y a une sorte d'ambiguïté qui reste en suspens. Of course, I could never give too much of a point of view to this other place. You had to see it, you knew it existed, but you don't really know their purpose. You have an idea that it's benevolent, but we don't really know. Bien sûr, je ne pouvais pas trop placer ma caméra du point de vue de ces créatures ou de ce monde-là, parce que j'allais casser quelque chose. Je ne pouvais pas aller trop dans cette direction-là. On peut se douter qu'ils sont bienveillants, mais c'est tout. And of course, in the United States, I'm making this film in the studio, so they do test screenings, and everyone fills out their cards. And of course, everyone's like, we have to know more, we want to know more, we want to know more. So it may not do well. Et bien sûr, comme je suis américain et que je travaille avec un studio, ils font des test screenings, c'est-à-dire des projections à un public avant la sortie pour tester les réactions du public. Et là, vraiment, quand les gens rendaient leur réponse, ils disaient, nous voulons en savoir plus, on veut en savoir plus. Et j'en reste pourtant là, et peut-être que le film ne marchera pas. Alors peut-être maintenant, on pourrait demander justement au public, et non pas à son avis, sur la
la qualité, mais s'il y avait des questions, et je vois tout de suite des bras qui se lèvent, évidemment. Hop, là, monsieur à gauche, et puis après. Bonsoir. Peut-être levez-vous. Bonsoir. Alors j'ai deux questions. Déjà, c'est pas un sujet clair du film, mais vous avez placé le film dans une autre époque, je pense, parce que l'ambiance technologique est clairement pas contemporaine. Donc j'aurais voulu savoir pourquoi. Et d'autre part, le film fait clairement référence à la culture du film de la comics de super-héros, de toute façon c'est direct. Et je crois savoir qu'il y a eu une rumeur à un moment donné que vous avez vous-même dirigé une adaptation d'Aquaman, donc je ne peux pas empêcher de trouver ça un peu ironique. Je serais curieux donc de savoir s'il y a une quelconque connexion ou quelque chose à relier entre ces deux choses. I'll start with the time. Je commencerai avec le temps. It's very much present day, C'est tout à fait le temps présent. but I don't like the present day. Mais je n'aime pas le présent. I hate cell phones, J'ai horreur des téléphones portables. and I hate conversations on cell phones in movies. Et je déteste les scènes dans les films où les gens se parlent par téléphone portable. So I wrote a movie where two characters wouldn't carry cell phones. Et donc j'ai écrit un film où les deux personnages n'ont pas de téléphone portable. So it's a bit of a calculated move in terms of removing some of the more modern techniques. Donc effectivement c'est un peu calculé comme rapport à la technologie d'aujourd'hui, certes. But also, Adam Driver's character, that was a choice we made. Here he is, he works at the NSA, it's the center of technology, and he is somehow analog. It's the way his mind works, He has this outdated tape recorder, he writes on legal pads, on dry erase boards, it's stupid, but I felt like it might be how his mind processes information. Et si on prend le personnage d'Adam Driver, vous voyez un peu comment il se comporte dans le film, il est donc de la NSA, qui est donc finalement le truc le plus technologique que l'on puisse imaginer, et regardez comment il se comporte, donc il prend des notes, il est complètement analogique finalement dans ses façons de se comporter. Donc c'est quelque chose aussi que j'ai voulu aller dans ce sens aussi avec son personnage. Français. Yes, well, a French name. Enfin, il a un nom français. But for your second question, Concernant votre seconde question, no, this film had nothing to do with Aquaman. non, ce film n'a rien à voir, je ce que vous avez dit, avec Aquaman, rien. I was really lucky to be making this movie at Warner Brothers. J'ai déjà eu pas mal de chance de faire ce film chez Warner. And when we were making this film, they were starting to activate the entire DC comic universe. Et pendant qu'on préparait ce film, ils étaient en train de réactiver pas mal de personnages des DC Comics. So I'm pretty sure anyone that walked onto the lot of Warner Brothers was asked if they wanted to direct DC film. Et donc je suis sûr, tellement ils préparaient le film avec les personnages d'ici, que tous les réalisateurs, que n'importe qui travaillait chez Warner à ce moment-là, on leur a demandé est-ce que tu peux pas faire un film avec un personnage de chez DC. And I was very flattered, but it didn't work out. J'étais très flatté, mais ça n'a pas trop marché. Monsieur devant là. Mettez bien le micro devant votre bouche. On est enregistré. J'ai une question en deux parties. Donc, vous collaborez une nouvelle fois avec Michael Shannon. Et je voulais savoir, au moment où vous écrivez le scénario, est-ce que vous pensez à lui donner un personnage et une fois qu'il a le scénario, est-ce qu'il va travailler ce personnage avec lui? I did write this film for Mike, J'ai tout à fait écrit ce film en pensant à Mike. but whenever Mike's the lead in one of the films, he's always just a version of me. Et quand je lui attribue le personnage central, le héros du film, finalement il me représente, il est une version de moi-même dans le film. I have a very strange opinion. Et j'ai une opinion très étrange de moi-même. So I'm not trying to make his character very different from one film to the other because it's really just a reflection of how I feel in life. Je n'ai pas l'intention de lui donner un rôle qui soit à chaque fois différent, de ce que ces rôles-là sont des échos, des reflets de ce que moi dans ma vie. I think Mike makes me a better director in a lot of ways, but he certainly makes me a better writer. Je trouve que Mike, de quelle façon, fait de moi un bon metteur en scène, mais il fait surtout de moi un meilleur scénariste. Because if you know you're writing for Mike, you know you can remove information
and it will still be there on his face. Quand on travaille sur un film, sur un personnage qui sera interprété par Mac, vous savez que vous pouvez compter sur l'expression de son visage. Vous savez que vous pouvez enlever du dialogue et des informations du personnage, car il jouera ce qui manque avec ses expressions. But when we get to set, we never talk.